Hello, c'est les vidéos de Ludo. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'interface SolidWorks 2014. Donc voilà, donc on ouvre le logiciel, on se retrouve sur cette fenêtre. Donc on voit qu'il y a très peu d'icônes pour le moment. Donc pour l'exemple, je vais vous rappeler une pièce. Donc on clique sur l'icône ouvrir. Donc on va prendre par exemple l'écrou. Ouvrir, on valide. Instantanément, nous avons notre pièce au milieu de la fenêtre. Et je vais pouvoir vous présenter les icônes en tournant dans le sens horaire. Donc tout en haut, nous retrouvons la barre d'outils qui rassemble en fait les icônes les plus courants. Donc pour créer un document, nouveau, mise en plan, un assemblage, une pièce. On peut rouvrir, comme on l'a vu juste à l'instant, une pièce avec cette icône. On peut aussi faire une sauvegarde. On a tout un tas d'icônes, on verra par la suite, pour imprimer, pour sélectionner. Celui-ci c'est pour reconstruire, ça peut servir, on verra plus tard. Ensuite, si on descend sur le côté, on voit une petite barre d'outils qui s'appelle le volet des tâches. On verra plus spécifiquement plus tard. Donc on a tout ce qui est les aides de SolidWorks, les ressources, la bibliothèque de conception, un explorateur de fichiers, la palette des vues, très utile pour la mise en plan, et tout ce qui est qualité graphique et les propriétés. Donc pour l'instant je passe assez vite. Ensuite, tout en bas, on n'a pas beaucoup d'informations, on a simplement dans personnaliser, on peut toujours vérifier qu'on est bien en millimètres grammes seconde. Voilà, c'est toujours intéressant. Sinon, on se dirige vers la gauche, et donc là, on retrouve l'arbre de création du modèle. Donc très important, c'est l'arbre finalement qui cumule donc déjà les plans de face et l'origine, enfin le plan de face dessus et de droite et l'origine du modèle. Donc on le voit ici à l'écran, c'est le point bleu. Et ensuite, on a toutes les fonctions qui s'empilent, les fonctions qui ont constitué notre pièce. Voilà. Si je remonte un peu plus haut, je retrouve le gestionnaire de commandes. Donc c'est l'onglet en gris qu'on retrouve ici à l'horizontale. Alors ce gestionnaire de commande est très intéressant car il permet de rappeler tout un tas d'icônes. Donc si je suis par exemple sur l'onglet fonctions, j'ai toutes les fonctions solides de SolidWorks qui retrouve ici. Si je me mets sur esquisse, pareil, ça me rappelle tous les icônes et les fonctionnalités de l'atelier d'esquisse. Dans évaluer, on peut retrouver tout ce qui est mesure, les analyses de dépouille, etc., les propriétés de max. Et comme ça, je peux avoir tout un tas d'onglets. Il y en a même qui ne sont pas rappelés ici, par exemple la tôlerie, le surfacique, etc. Donc pensez bien à sélectionner par rapport à ce que vous faites déjà le bon atelier à ce niveau-là. Ensuite, on se dirige au centre de notre vue. Donc on voit qu'on a une grande fenêtre graphique. Donc on a les mouvements de la souris qui sont tout simplement donc la roulette pour le zoom avant ou zoom arrière. Ensuite, avec la touche CTRL plus la roulette maintenue enfoncée, on peut faire les translations dans les deux sens. Et enfin, pour tourner, il faut enclencher la roulette, enfin maintenir la roulette enfoncée et tourner avec la souris. Voilà, on retrouve aussi ces fonctions d'orientation de vue sur la barrette du haut. Donc la première c'est le zoom au mieux qui permet de recentrer notre pièce. La deuxième, par exemple si je fais exprès de repartir en arrière, ça serait le zoom fenêtre. On peut revenir à la vue précédente, voilà, ça peut être intéressant. On peut faire des sections, on peut réorienter notre pièce sous différentes vues, par exemple la vue de dessus, ainsi de suite. Pour l'instant je ne vais pas tout vous montrer, ça ne présenterait pas un gros intérêt, ça serait un petit peu long, mais vous voyez on peut par exemple voir notre pièce en pointillé. Bon, généralement le mode de sélection le plus courant sur SolidWorks c'est celui-ci. Et on a aussi des possibilités de modifier les qualités graphiques, de faire des scènes, etc., etc. Voilà pour la présentation de l'interface logicielle SolidWorks. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.